Bonjour, mon nom est le docteur Clavence Martin. J'ai passé 40 ans à pratiquer la médecine, mais j'ai passé 30 ans sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai finalement découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Ma mère avait 72 ans à l'époque. Elle m'a appelé depuis la salle d'attente d'une clinique. Elle semblait très confuse. Elle a dit « Clarence, l'infirmière veut me donner ce vaccin et je veux juste vérifier avec toi d'abord. » Je lui ai demandé lequel c'était. Quand elle m'a dit le nom, mon cœur battait à toute allure. J'ai littéralement hurlé au téléphone. « Maman, lève-toi, prends ton sac et sors de là tout de suite. Ne les laisse pas te faire cette piqûre. » Elle était tellement surprise. Elle a dit « Mais l'infirmière m'a dit que c'était fortement recommandé. » J'ai dû lui expliquer que recommandé ne signifie pas toujours adapté à son corps vieillissant. Ce moment terrible m'a frappé si fort. J'ai réalisé que si ma propre mère, la mère d'un médecin, a failli recevoir un vaccin qui aurait pu détruire sa santé, alors des millions d'autres grands-parents sont aussi en danger. Ils sont assis dans des salles d'attente, retroussant leurs manches, faisant totalement confiance au système sans poser une seule question. J'ai besoin que vous restiez avec moi aujourd'hui. Honnêtement, avant que vous ne supposiez où cette vidéo va, je dois être très clair sur qui je suis. Je ne suis pas anti-vaccin. Je veux que vous l'entendiez de ma propre bouche. Je crois profondément au pouvoir de l'immunisation. Je sais que les vaccins ont sauvé des millions de vies. Mais voici ce que je crois aussi en tant qu'homme âgé moi-même. Tous les vaccins ne sont pas appropriés pour chaque personne à chaque âge. J'ai appris qu'une fois que nous franchissons ce seuil des 60 ans, nos corps jouent selon un ensemble de règles totalement différents. Vous voyez, nos systèmes immunitaires ne sont plus ce qu'ils étaient à 30 ans. Certains vaccins qui sont tout à fait corrects pour les jeunes deviennent véritablement dangereux pour quelqu'un de notre âge. C'est juste la médecine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 vaccins spécifiques que je ne laisserai jamais mes parents recevoir. Je ne les prendrai jamais moi-même. J'ai besoin que vous restiez avec moi tout au long de la vidéo. Certains d'entre eux sont régulièrement proposés dans les pharmacies juste en bas de votre rue. À la fin, vous comprendrez quelles alternatives sont bien meilleures pour vous. Si vous trouvez de la valeur dans ma confession aujourd'hui, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner. Partagez ceci avec vos parents vieillissants. Laissez-moi commencer par le premier. C'est exactement la piqûre qui a failli avoir ma mère. Je ne laisserai jamais un adulte plus âgé recevoir le vaccin vivant atténué contre la grippe. Vous le connaissez probablement sous son nom de marque courant, Flumist. C'est la version en spray nasal du vaccin contre la grippe. Beaucoup de mes patients plus âgés le préféraient autrefois parce qu'il n'y a pas d'aiguille impliquée. Vous le vaporisez simplement dans votre nez. Cela semble si indolore et génial. Mais voici ce que je ne comprenais pas alors. Flumist contient un virus vivant. Il est affaibli, oui, mais il est absolument toujours vivant. Pour une personne jeune, ce n'est pas un problème. Leur corps fabrique facilement des anticorps. Mais pour quelqu'un de plus de 60 ans, c'est une idée terrible. Je sais que la FDA dit qu'il n'est pas approuvé pour quiconque de plus de 49 ans. Mais j'ai vu des pharmaciens le proposer à des personnes âgées sans même demander leur âge. Nos systèmes immunitaires déclinent. Nous appelons cela l'immunosénescence. Introduire un germe vivant dans nos corps, c'est comme envoyer un adversaire faible sur un ring de boxe avec un combattant qui peut à peine garder ses mains levées. Ce n'est pas du tout un combat équitable. J'ai vu des patients âgés développer des symptômes grippaux terribles et prolongés après avoir reçu le spray. J'ai vu qu'ils attrapaient des infections pulmonaires. C'était tout à fait évitable. Je dis toujours à mes patients de dire non au spray. Demandez plutôt le vaccin contre la grippe à haute dose. Maintenant, parlons du deuxième vaccin. Celui-ci va faire sourciller. Je ne laisserai jamais mes parents recevoir l'ancien vaccin contre le zona, appelé Zostavax. Si vous avez reçu une piqûre contre le zona il y a des années, avant 2020, vous avez probablement reçu le Zostavax. Voici le gros problème avec celui-ci. C'était aussi un vaccin vivant. Il contenait une forme vivante et affaiblie du virus de la varicelle. Pendant des années, c'était la seule option que j'avais pour donner à mes patients. Je le donnais parce que je pensais que c'était mieux que rien. Mais j'avais tort. Les problèmes étaient énormes. J'ai lu les études. Son efficacité chutait de manière spectaculaire chez les personnes de plus de 70 ans. Chez les personnes de plus de 80 ans, il ne fonctionnait que 18% du temps. Cela ne fait presque rien du tout.
Parce qu'il était vivant, il comportait des risques terribles. Beaucoup de gens de plus de 60 ans prennent des médicaments qui suppriment leur immunité. J'ai vu des cas documentés de personnes âgées développant des éruptions cutanées sévères de zona à cause du vaccin lui-même. Je me sentais affreux par rapport à ça. Voici la bonne nouvelle que je veux partager. Le Zostavax a été abandonné dans notre pays. Il a été remplacé par une nouvelle piqûre appelée Shingrix. Le Shingrix n'est pas un vaccin vivant. Il est efficace à plus de 90%, même pour les gens de plus de 70 ans. C'est véritablement merveilleux. Si vous avez reçu l'ancienne piqûre il y a des années, cette protection a complètement disparu maintenant. Vous devez demander le Shingrix à votre médecin aujourd'hui. Le Zona détruit vos nerfs. J'ai vu qu'il rendait aveugle des personnes âgées. Prenez la nouvelle piqûre. Le troisième vaccin que je refuserai est le vaccin contre la fièvre jaune. Je sais que vous pensez, Clarence, je ne prévois pas un voyage dans la jungle amazonienne. Vous avez raison, ce n'est pas routinier. Mais voici où cela devient très pertinent pour nous. De plus en plus de personnes âgées voyagent à l'international pour la retraite. Je les vois visiter l'Amérique du Sud et l'Afrique. Beaucoup de ces pays exigent le vaccin contre la fièvre jaune avant que vous ne puissiez entrer. Votre mari de 70 ans entre dans une clinique de voyage et ils lui disent qu'il en a besoin. Cela m'inquiète profondément. Le vaccin contre la fièvre jaune est très efficace, mais c'est un vaccin vivant. Il comporte l'un des profils de risque les plus élevés de toutes les piqûres pour les adultes plus âgés. Le CDC stipule clairement que les gens de plus de 60 ans ont un risque énorme d'événements indésirables graves. Le virus affaibli peut submerger un corps vieillissant. Il provoque une infection massive qui imite la véritable fièvre jaune. Il détruit le foie et les reins. Le taux de mortalité est extrêmement élevé. Environ 60% des personnes âgées qui développent cette réaction n'y survivent pas. Maintenant, c'est rare. Mais le risque grimpe si vous avez des problèmes de santé sous-jacents. La plupart d'entre nous de plus de 60 ans avons quelques problèmes de santé. Si mon père devait voyager là-bas, je le supplierais de reconsidérer entièrement le voyage. Je préférerais qu'il rate des vacances plutôt que de prendre une piqûre qui pourrait être fatale. Le quatrième vaccin sur ma liste est le vaccin oral contre la typhoïde. Il est connu sous le nom de Vivotif. Cela arrive aussi quand nous voyageons. Si vous visitez des parties de l'Asie ou de l'Afrique, il pourrait vous proposer le vaccin contre la typhoïde. Il en existe deux types. Il y a une version injectable et il y a une version en pilule orale. La pilule contient une souche vivante de salmonelle. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? J'ai réalisé que je continuais à avoir un schéma clair. Le fil conducteur est toujours les vaccins vivants chez les adultes plus âgés. Je reviens sans cesse là-dessus parce que c'est tellement incroyablement important pour notre sécurité. Un vaccin vivant à l'intérieur d'une personne de plus de 60 ans qui pourrait avoir du diabète ou une maladie cardiaque est très risqué. J'ai vu les pilules orales contre la typhoïde causer des problèmes d'estomac et d'intestin sévères chez mes patients plus âgés. J'ai remarqué qu'il interagissait mal avec les antibiotiques qu'il prenait déjà. La piqûre injectable contre la typhoïde ne comporte pas ces mêmes risques liés aux vivants. Si vous devez voyager, demandez la piqûre, pas les gélules. C'est un changement très simple. Vous devez avoir une conversation sérieuse avec votre médecin de voyage. N'acceptez pas simplement une approche standard et unique pour tous. Vous méritez des soins personnalisés pour votre corps vieillissant. Maintenant, nous arrivons au cinquième et dernier vaccin. Je veux être très réfléchi avec celui-ci. Je ne laisserai jamais mes parents recevoir le vaccin BCG sans une réflexion approfondie. Le BCG est un vaccin utilisé contre la tuberculose. Dans notre pays, ce n'est pas routinier, mais dans d'autres parties du monde, c'est courant. Parfois, il est envisagé pour les adultes plus âgés s'ils voyagent pendant de longues périodes. Mais voici ma grave préoccupation. Le BCG est un vaccin vivant. Chez un adulte plus âgé, surtout celui qui a un système immunitaire faible, le BCG cause des complications sérieuses. J'ai lu des cas documentés où la bactérie du vaccin s'est propagée dans tout le corps. Les symptômes incluent des fièvres persistantes et une perte de poids massive. Le traitement nécessite des mois de médicaments agressifs. Ces médicaments ont des effets secondaires terribles pour les reins vieillissants et les foies vieillissants. Dans presque tous les scénarios, j'éloigne mes patients plus âgés du vaccin BCG. Il existe d'autres moyens de gérer le risque sans mettre une bactérie vivante dans un corps vieillissant.
Je veux prendre un peu de recul maintenant. Je veux expliquer pourquoi cela compte tant pour moi personnellement. Nous livrons à une époque avec trop de bruit. Certaines personnes crient que tous les vaccins sont mauvais. D'autres personnes exigent que nous ne remettions jamais en question nos médecins. Je vous le dis, les deux extrêmes ont tort. La vérité se trouve juste au milieu. Les vaccins sont une grande réussite. Mais ils doivent être utilisés avec une grande sagesse. Quand le patient a plus de 60 ans, le calcul médical change complètement. Ce qui fonctionne pour un homme jeune ne fonctionne pas pour moi. Nous devons être nos propres défenseurs. Nous devons poser des questions difficiles. Certains d'entre vous pourraient se sentir coupables en ce moment parce que vous avez déjà pris l'un de ces vaccins vivants. S'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. La médecine change toujours. Ce que je savais il y a 10 ans n'est pas ce que je sais aujourd'hui. Le fait que vous m'écoutiez signifie que vous vous souciez de votre santé. Désormais, vous êtes équipé de la connaissance dont vous avez besoin. Je ne vous dis pas de ne pas faire confiance à votre médecin. Je vous dis d'être un participant actif. Demandez quels produits spécifiques ils utilisent. Demandez si c'est un vaccin vivant. Demandez quels sont les risques spécifiques pour quelqu'un de votre âge exact. Ce ne sont pas des questions impolies. Les bons médecins accueillent ces questions parce que cela montre que vous êtes impliqués. Laissez-moi vous dire un secret. Les infirmières qui se fâchent quand vous posez des questions ne sont pas celles que vous voulez voir prendre des décisions concernant votre vie. Un bon médecin respecte votre droit d'être informé. S'ils ne le font pas, trouvez un nouveau médecin. Je recommande avec enthousiasme le vaccin contre la grippe à haute dose chaque année. Je recommande le vaccin Shingrix contre le Zona. Je recommande les vaccins contre la pneumonie. Ils sont sûrs, ils sont inactivés et ils sauvent des vies de personnes âgées. Le message aujourd'hui est simplement de choisir les bons vaccins pour votre âge. Je veux terminer par quelque chose de profondément personnel. Mes parents ont tout sacrifié pour que je puisse devenir médecin. Chaque décision médicale que je prends pour eux, je la traite comme si leur vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Je traite mes patients plus âgés avec ce même respect exact. Ce sont les conversations réelles que j'ai eues avec ma propre mère à ma propre table de cuisine. Maintenant, je les partage avec vous. Si ma confession vous a aidé aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Plus important encore, j'ai besoin que vous la partagiez. Partagez-la sur Facebook pour que vos oncles et tantes puissent la voir. Envoyez-la directement à vos frères et sœurs plus âgés. Une bonne information médicale a le pouvoir de protéger nos familles, mais seulement si elle leur parvient réellement. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que cela arrive dès maintenant. Merci de m'avoir confié votre temps aujourd'hui. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.